Dans cette vidéo, nous allons voir les 60 noms communs les plus utilisés en français. Cette vidéo est utile pour vous pour apprendre ou réviser du vocabulaire en français, pour apprendre ou réviser la prononciation de ces mots et enfin pour apprendre ou réviser le genre de ces mots, masculin ou féminin. Activez les sous-titres si vous le souhaitez et profitez de l'introduction pour vous abonner. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Je m'appelle Marion et aujourd'hui, nous allons voir les noms communs les plus utilisés en français. Je précise qu'un nom commun, c'est un mot devant lequel on peut ajouter un article, le, un ou au féminin, la, une. Pour que ce soit bien clair, je vais diviser les mots masculins et féminins. Ici, je vais afficher les noms masculins en bleu et ici, je vais afficher les noms féminins en rose. Alors, bleu pour le masculin, rose pour le féminin, c'est très cliché. Oui, mais ça fonctionne. Néanmoins, si vous voulez utiliser d'autres couleurs, n'hésitez pas. Brisez les stéréotypes. On y va. C'est parti avec les noms communs les plus utilisés de 1 à 10. Numéro 1, un homme. Un homme. Par exemple, Paul est un homme. Numéro 2, c'est pas une femme. Numéro 2, c'est un mari. Un mari. Par exemple, Nadine et son mari habitent à Paris. Numéro 3, une femme. Oui, attention, j'écris femme avec un E, mais je prononce comme un A. Femme, femme. Par exemple, Nadine est une femme. Numéro 4, c'est un jour. Par exemple, un jour, j'irai à New York avec toi. C'est une chanson. Ensuite, numéro 5, c'est mère. C'est féminin, la mère. Par exemple, j'aime aller à la mer pendant les vacances. Ensuite, numéro 6, c'est le mot temps. Un temps ou le temps. Par exemple, je n'ai pas le temps de regarder un film. Ensuite, numéro 7, une main. Une main. Ensuite, numéro 8, une chose. Par exemple, il y a une chose que je ne comprends pas. En général, on dit plutôt il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ensuite, numéro 9, une vie. Par exemple, il a une vie très remplie. Il fait beaucoup de choses. Ensuite, numéro 10, les yeux, c'est du pluriel. Un œil, mais le numéro 10, c'est les yeux au pluriel. Par exemple, il a les yeux bleus. Ça va? Ensuite, numéro 11 au numéro 20. C'est parti pour la deuxième série. Numéro 11, une heure. Par exemple, j'ai rendez-vous à 1h de l'après-midi. Numéro 12, le monde, un monde. Je rêve d'un monde meilleur, par exemple. Numéro 13, un enfant ou une enfant. Le mot enfant peut être masculin ou féminin. Par exemple, j'étais une enfant calme ou c'est un enfant calme. Par exemple. Ensuite, on continue. 14. Une fois. Par exemple, je suis allée manger dans ce restaurant une fois. Et toi? Numéro 15, un moment. Par exemple, pour demander à quelqu'un d'attendre, vous pouvez dire un moment, s'il vous plaît, j'arrive tout de suite. Ensuite, numéro 16, une tête. Par exemple, j'ai une tête. Voilà, je sais pas. Numéro 17, un père. Par exemple, le père de Nadine habite à Marseille. Ensuite, numéro 18, une fille. La fille de Robert habite à Bordeaux. Ensuite, numéro 19,
c'est le mot cœur. C'est masculin, un cœur. Par exemple, je peux dire il a un cœur en or. Avoir un cœur en or, c'est une expression, ça signifie être très gentil, être très généreux. Ensuite, numéro 20, an, c'est masculin, 1 an, cet enfant a 1 an. Ça va? Est-ce que vous connaissez tous ces mots jusqu'à présent? On continue. Numéro 21 à 30. C'est parti. Numéro 21, terre, une terre. Par exemple, il faut prendre soin de la terre. Ok? Ensuite, numéro 22, Dieu, c'est masculin. Par exemple, dans la mythologie, Hadès est le dieu des enfers. Ensuite, numéro 23, un monsieur. Par exemple, je vois un monsieur passer dans la rue. C'est vrai en plus. Ensuite, numéro 24, voix, une voix. Par exemple, il chante bien, il a une belle voix. Numéro 25, une maison. Il habite dans une maison à la campagne. Numéro 26, coup, un coup. Par exemple, il a reçu un coup de poing. Il a reçu un coup de poing. Numéro 27, air, c'est masculin. Il peut y avoir plusieurs définitions. Ce peut être un air de musique. Par exemple, il joue un air à la guitare. Ensuite, 28, un mot. Un mot. Par exemple, je connais un seul mot en japonais. 29, une nuit. Par exemple, la nuit, je dors. C'est un exemple. Numéro 30, eau, c'est féminin. Par exemple, l'eau minérale est une eau sans calcaire. Ça va? On continue. Numéro 31 à numéro 39. Numéro 31, un ami. Par exemple, je vais au cinéma avec un ami. Numéro 32, une porte. Par exemple, la porte est blanche. Ensuite, numéro 33, amour. Attention avec ce mot. Amour est masculin au singulier. Par exemple, c'est un amour de jeunesse. Mais amour est féminin au pluriel. Oui, par exemple, il n'a connu que des amours malheureuses. Oui, c'est bizarre. Ensuite, numéro 34, pied, un pied, une main, un pied. Ensuite, numéro 35, gens. Les gens, c'est toujours au pluriel. Par exemple, à Paris, le week-end, les gens aiment se promener le long de la Seine. Ensuite, numéro 36, nom, un nom. Par exemple, elle porte le nom de famille de son mari. Ensuite, numéro 37, pays. Un pays, c'est masculin. Exemple, j'habite dans un pays en Europe. Ensuite, numéro 38, ciel. Un ciel, le ciel, c'est masculin. Par exemple, aujourd'hui à Paris, le ciel est gris. 39, le mot frère. Un frère, c'est masculin. Oui, par exemple, il a un frère et une sœur. Ça va? Facile ou difficile? On continue? Alors, numéro 40 à 49. C'est parti. Le numéro 40 est le mot regard. Le regard. Par exemple, il a un regard mystérieux. Numéro 41, c'est le mot âme. Une âme. Par exemple, il a gardé une âme d'enfant. Numéro 42, c'est le mot côté. Le côté. Par exemple, je suis au centre de l'écran et les livres sont sur le côté. Ça va? Ensuite,
Numéro 43, c'est le mot mort qui peut être masculin ou féminin. Si je dis un mort, ça signifie un homme mort. Si je dis une mort ou la mort, c'est le concept. Par exemple, il y a eu, passé composé, un mort dans ce bar, c'est une mort mystérieuse. Un mort signifie un homme mort, une mort signifie un décès. Ça va? Ensuite, numéro 44, l'esprit, un esprit. Ça peut avoir plusieurs sens. Ça peut avoir le sens de fantôme. Par exemple, il y a un esprit qui habite dans ce château. Ensuite, numéro 45, c'est le mot ville. Une ville, par exemple, Paris est une belle ville. Ensuite, numéro 46, le mot rue. La rue, une rue. Par exemple, il y a des travaux dans la rue. Je ne sais pas si vous entendez. Voilà. Bon, ensuite, 47, le soir, un soir. Par exemple, j'aime sortir le soir. Ensuite, numéro 48, c'est le mot chambre, une chambre. Par exemple, il y a une grande chambre dans leur appartement. Ensuite, 49, c'est le mot pas, un pas. Par exemple, je dois faire 10 pas pour arriver dans la cuisine. 10 pas, un pas, 2 pas, 3 pas. Ça va? Et ensuite, le numéro 50, c'est le mot soleil, un soleil. Par exemple, le soleil brille dans le ciel. Ça va? Est-ce que vous connaissez ces 50 premiers mots? Dites-moi dans les commentaires. Si vous êtes toujours motivé, on continue. 51, c'est le mot roi, le roi. Par exemple, le roi habite dans le château. Ensuite, numéro 52, c'est le mot état. Par exemple, cet appartement est en mauvais état. Il faut le rénover. Ensuite, numéro 53, le mot corps, un corps. Par exemple, l'expression avoir un esprit sain dans un corps sain. Ensuite, numéro 54, c'est encore une partie du corps, c'est un bras, un bras. Ensuite, numéro 55, place, une place. Par exemple, il y a une place disponible dans ce restaurant. Ensuite, numéro 56, parti, un parti, par exemple, un parti politique. Ensuite, numéro 57, une année. Attention, un an masculin, une année féminin. Par exemple, je te souhaite une bonne année. Ensuite, numéro 59, le visage. Il a un visage enfantin. Par exemple, ça veut dire il a le visage d'un enfant. 59, bruit. Le bruit me dérange. Vraiment. Et enfin, numéro 60, lettre. Une lettre. Par exemple, il écrit une lettre. Voilà, ce sont les noms communs les plus utilisés en français. Dites-moi si vous les connaissez tous et si vous maîtrisez leur genre. Est-ce que vous savez bien si ces mots sont masculins ou féminins? Pour pratiquer, écrivez dans les commentaires un exemple avec l'un de ces mots. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.